Des jeunes en plein cours d'informatique. C'est l'une des salles de classe de l'Institut supérieur de formation spécialisée dans la région de Tambacounda. Environ une vingtaine de ressortissants de Makacoulibantang et de Kédougou sont bénéficiaires d'une formation financée par le PUMA, le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers. Ils vont dans un futur proche offrir leurs services aux populations. L'informatique est essentielle aujourd'hui. En tant que cette formation peut me donner des opportunités parce qu'avant, je ne faisais rien du tout. J'ai appris l'électricité, mais j'ai du mal à exercer. Grâce au PIMA, on a pu apprendre beaucoup de choses. Donc, nous aimerions que le PIMA puisse encore beaucoup augmenter les formations pour que les jeunes puissent intégrer cette formation. Si j'ai remarqué qu'on n'a pas trop d'écoles de formation en informatique, de deux aussi, comme le coût du paiement c'est un peu cher, donc beaucoup de gens ne peuvent pas s'en sortir. Ils sont obligés d'apprendre clandestinement, quoi. La formation au métier permet d'insérer des jeunes dans le tissu économique et de lutter contre l'immigration clandestine. Notre région est une région de forte émigration. Chaque année, nous enregistrons beaucoup de jeunes qui s'engagent dans les chemins de l'aventure. Et quand nous avons fait des analyses assez profondes sur le phénomène, on s'est rendu compte que c'est le manque de formation qui est une des raisons qui les pousse à partir donc en direction de l'aventure. Je pense donc que le PUMA a été bien inspiré de dérouler ces formations au profit des jeunes. Cette fois, nous les avons formés en maintenance informatique. Je plaide pour d'autres formations afin que les jeunes soient des experts en matière d'électricité, en matière de mécanique auto, en matière même de plomberie ou de menuiserie métallique, puisqu'il y a énormément de chantiers en cours et qui demandent des ouvriers spécialisés et des techniciens qui ont une certaine expertise. Dans ses choix de formation, le PUMA s'intéresse au secteur générateur de revenus. C'est ainsi qu'à Makacoulibantang, toujours dans la région de Tambacounda, le GIE Takouligei a pu bénéficier de cette formation en teinture. Le résultat, une maîtrise des techniques et un grand marché à exploiter. Nous avons ciblé la teinture parce que le marché de l'habillement est en plein essor. Cette formation en teinture est très bénéfique pour nous. On ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Nous voulons faire de la teinture notre source de revenus. Vraiment, on ne regrette pas d'avoir commencé. Même bu fekkee war naa leen sant du ma doy dama leen sant tant que dañ leen war a sant de façon continuelle, d'autant plus que seen formation bu ñu bénéficier ni dafa nekk formation boo xam ne Maka soxla na ko, arrondissement Maka soxla na ko. Loolu vraiment dafa nekk loo xam ne kontaan nañ si trop. Le maillage du territoire national et la diversification des formations a conduit le PUMA à Ndioum. Dans cette commune, l'Institut supérieur africain de formation spécialisée permet aux jeunes de la localité et des villages environnants de se former rapidement pour avoir un métier.
Actuellement, vous savez, il y a l'hôtellerie qui est très développée. Et actuellement, alors nous avons ici l'opportunité d'avoir formé ces jeunes qui pourront aussi vraiment pouvoir travailler avec ça ici, surtout dans la zone. Cette formation, soutenue par le Puma, cible des jeunes sans qualification et leur offre un métier dans les domaines de la cuisine et de la restauration, de la gestion et l'administration des caches-services, de l'infographie et de la reprographie. Dans le cadre de la mise en œuvre de ces actions prioritaires, le Puma, en collaboration avec l'Institut supérieur africain de formation spécialisée, avait lancé depuis le 2 septembre 2019 un programme de formation de 118 jeunes et femmes des régions de Saint-Louis et de Tambacounda. Ce programme a pour objectif de favoriser l'accès des jeunes et des femmes des zones frontalières sans qualification à des emplois décents. Dans cette école, le module restauration a duré 5 mois. Les étudiants qui ont suivi la formation sont maintenant capables de préparer et de servir des repas de qualité. Et grâce à cette formation, un nouveau marché s'ouvre pour ces bénéficiaires qui veulent créer des entreprises. Parce que là-bas, il n'y a pas assez de grandes restaurations, il n'y a pas de fast-food. Bien vrai que le village est en train de devenir une ville. C'est pour cela que moi, je veux intégrer à ça. J'ai confiance en Dieu et que j'ai confiance en moi-même. Merci beaucoup. Ils réussissent. Bon, ça peut apporter beaucoup de choses. Tout ça, c'est grâce à Puma. C'est grâce à la vision du président de la République. Bon, il y a la vision et il y a ces hommes compétents, comme le coordinateur Moussa Sow. À côté de la restauration, la sérigraphie, option choisie par certains étudiants, fait déjà des résultats. Les populations commencent à solliciter ces jeunes avec des commandes. La sérigraphie nous intéresse parce que defar t-shirt yi sax xamuñu am na ay t-shirt yu ñu essayé woon gars yi gis ko apprécié si t-shirt yi léegi am na ñu commandé woon mais matériel bi moo amul woon noonu kii lu mu indi woon moo jeex. Les parents de ces jeunes bénéficiaires apprécient la qualité de la formation ici à Ndioum. Minen ne ko ɗum tan min ñaagotono Allah eyi ɓaade Allah waɗi ɗum ɗo ari te ɓe janggi ɓe paami hen. Nos prières sont exaucées parce que nous avons toujours voulu que nos enfants soient formés. Aujourd'hui, on souhaite que l'État accompagne ces jeunes dans l'insertion. a dañani ɗo dillinɗa sababu ko jannguɗa ko ene wayno jangde nde kadi ko ɗon tan wonata ɗum noon amin ñaagui kadi vraiment nde laamu ngu wallataɓe eneni financement mo ganduɗa hoore magol fof ɗo tolni eko janggi ko beel ma waw hen dillude. Amin belti hen saabu jangde nimso ala hen. Pour nous, l'éducation est essentielle. Moi, par exemple, je dirige une association de femmes. Mais quand je pars en réunion, les autres sont obligés de traduire pour moi. Les bénéficiaires des différentes formations du Puma ont rapidement compris les enjeux et veulent rester dans leur terroir pour être opérationnels. Ces jeunes et ces dames sont les premières bénéficiaires de la formation courte durée, mais ils ne seront pas les seuls. Car le Puma, en collaboration avec des partenaires, des écoles de formation, va organiser des sessions dans toutes les zones frontalières pour favoriser le développement local et promouvoir l'équité territoriale.